Bonjour, aujourd'hui nous allons faire une présentation sur le sujet un vêtement emblématique, la robe de mariée chinoise. Je m'appelle Yo-Yo. Je m'appelle Kiko. Avant la présentation, nous allons présenter les mots difficiles pour vous aider à comprendre notre présentation. Bon augure. Good omen, Le modèle. pattern, La berline. setting, La gloire. fame or glory, La sagesse. wisdom, Bordée. decorated by sewing patterns on it. Voilà Yo-Yo, il y a deux images. Qu'est-ce que vous préférez? La robe de mariée chinoise ou la robe de mariée occidentale? Je ne sais pas. En fait, je ne sais pas de la différence entre les deux. Je ne sais pas aussi. On peut chercher sur Internet. Attendez-vous. Voilà la première chose que j'ai trouvée, c'est la couleur. Le rouge, c'est la couleur la plus importante en Chine. Pourquoi ça? Parce qu'en Chine, c'est une couleur joyeuse et d'un bon augure, qui représente jour heureux, digne, vivant, prospère et passionné en même temps. Donc, c'est traditionnellement utilisé pour les activités festives en Chine. Aussi, l'or, c'est une autre couleur qui a longtemps été utilisée en Chine comme un symbole de noblesse et de richesse. Elle aussi représente la gloire, la sagesse, l'harmonie, le bonheur et la royauté. Cette couleur est souvent associée au rouge. À part la couleur, je pense que le modèle est aussi important. Regardez cette image. Il y a le dragon et le phénix sur la robe de mariée. Le dragon et le phénix sont les animaux imaginaires. Le dragon signifie le mari et le phénix signifie la mariée. En fait, les Chinoises font beaucoup d'attention sur l'accessoire aussi. Je sais que la mariée porte une couronne. Oui, c'est la couronne de phénix. La couronne de phénix était la couronne pour la reine depuis la dynastie Han. La reine la portait dans les cérémonies spéciales. Donc, beaucoup de caractéristiques de la couronne de phénix reflètent la dignité de la reine. Par exemple, il y a surtout un phénix ou un dragon. La couronne est en or. Elle est aussi décorée de perles et des autres pierres précieuses. Yo, regardez, j'ai trouvé une chose très intéressante. Qu'est-ce que c'est? C'est les chaussures portées rouges. Dans les dômes anciens en Chine, la mariée dans la berline en portant un tissu jaune pris dans les chaussures, appelées chaussures berlines. Quand elle arrivait à la maison du mari, et puis changerait les chaussures berlines ou chaussures de mariage rouge. Quoi? C'était très problématique. Haha, mais ce n'est pas tout. Après avoir dévoilé le voile de la mariée, elle devait porter les sortes chaussures rouges pour montrer qu'elle ne se mariera pas encore. Il y a beaucoup d'informations sur la robe de mariée chinoise, mais je ne peux pas choisir quelle est meilleure. Les deux sont belles. Ce n'est pas un problème. En fait, aujourd'hui à Hong Kong, beaucoup de couples mettent la robe de mariée chinoise dans le matin, quand le mari prend la mariée chez elle, et dans la cérémonie de mariage, le couple met la robe de mariée occidentale. C'est une bonne idée. C'est comme une combinaison de la culture chinoise et occidentale. On peut préserver la culture traditionnelle. Dans le même temps, on peut accepter la culture étrange.